Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boboto de la ferme Merci Richard. Aujourd'hui, on va vous présenter comment on déterre le macabo qu'on vous a montré récemment dans une vidéo. Comment on se met ce macabo là. Voilà donc maintenant comment on déterre justement le macabo. C'est ça qu'on appelle dans le macabo. Puis un peu là, c'est ces tubercules donc on mange de plusieurs manières. On peut râper, on peut préparer comme ça pour manger avec d'autres nourritures. C'est vraiment très très riche justement en termes d'amidon, de protéines, et puis c'est extrêmement bon pour la santé parce que c'est bio. Tout ce qui est bio a un sens à notre vie. Maintenant, donc, dans les liens avec justement l'amélioration des conditions de vie, c'est que plus on sème ça, et plus il y a de nourriture. Nous, on a occupé un peu plus d'espace. Partout, vous pouvez voir là, on a pu mettre le macabo. Aujourd'hui, on a décidé de venir déterrer ce macabo pour pouvoir aller commercialiser. Et surtout, par-dessus tout, c'est quoi? C'est que il faut avoir la semence. Voilà donc la semence. On va couper de plusieurs manières, comme on était en train de vous présenter là-bas. Et puis après, on va devoir mettre ça au sol pour attendre les fruits en moyenne une année plus tard. De ce fait, continuez à suivre les femmes là pour voir, montrer vraiment comment on déterre le macabo. Donc, ouais, ça c'est l'état que nous sommes en train de faire avant de ramasser. Ça peut grossir beaucoup plus que ça. Mais les conditions justement climatiques ont fait que cette année, ça n'a pas aussi été robuste comme d'habitude. Maintenant, on peut toujours manger, et c'est toujours bon pour la santé. Et c'est bon pour le goût. Donc c'est un peu ça. Continue. Là, c'est vraiment... ils n'ont même pas pu défricher là. Parce que quand on apprend, le travail n'est pas aussi facile que ça. Généralement, on défriche bien, comme je vais pouvoir vous présenter là-bas devant. Viens avec moi. Et, ouais, partout ici, c'est toujours le même champ de macabo qui est là. Cette partie que nous sommes en train de déterrer là, on n'a pas pu défricher ça. Attends. Là-bas en bas, par contre, on a pu mettre le cacao, la banane plantain et le macabo. Ça vit bien ensemble et ça produit. On peut là, on a pu défricher partout là-bas. Et il y a le macabo partout là. C'est juste que tu vas le prendre un peu plus de temps. Là, vous voyez ça, c'est la tige de cacao. Vous voyez la banane plantain, la tige de la banane plantain. Et puis partout là, vous voyez le cacao est là, le plantain est là. Et ça que vous voyez là, c'est aussi le macabo qui est là. Vous voyez? Ici, là, c'est les éperviers qui mangent, qui rongent ça comme ça. Ouais. Maintenant, le problème avec ça, c'est que c'est pour ça qu'il est impératif que ce soit toujours bien nettoyé. Parce que dans la mesure auquel on ne peut pas défricher correctement, les perdrix et les rats viennent justement pour ronger comme ça, même les porcs épis. Et après, ça ne donne plus, vous voyez, donc, comme caboose, comme tubercule qu'on peut trouver. Ça, on peut même pas manger, c'est trop petit pour manger. Donc, ça nous fait une perte énorme en termes de rentabilité. Parce que tout ça, ça nous a pris une petite fortune pour faire tout ça. Défricher, abattre les arbres, semer, acheter la semence, tout ça. Mais si on doit récolter ça, vous voyez bien que c'est, entre guillemets, un peu, je ne dirais pas le mot, mais c'est pas grand chose quoi. Vous voyez partout là, c'est vraiment ce macabo là. Comme on sort de la saison sèche, ouais, c'est aussi le macabo ici. Il y a un peu d'étiré là pour montrer. Un peu là. Et partout là, c'est vraiment le macabo qui est là. Ce qui est sûr en termes de rentabilité aussi, il y a beaucoup de rentabilité avec le macabo parce que un hectare en moyenne peut nous faire combien de sacs? Lorsqu'il y a vraiment, qu'on a bien pris soin de ce champ-là en question, avec un hectare, on peut facilement atteindre les 400 000. Lorsque le macabo arrive bien à maturité et que ça a été bien entretenu, vous voyez bien que 400 000 francs, c'est quand même pas mal d'argent pour quelqu'un qui vit au village. D'où l'effort et la volonté justement de travailler plus ou moins les espaces, je dirais,
moyen. Au lieu de faire les petits trucs qui ne servent à rien, parce que là, ça ne contribue absolument pas à l'amélioration des conditions de vie. Maintenant, donc, si quelqu'un, tout être qui vit dans nos villages là est à mesure de défricher un hectare et de mettre son macabo, ça lui fait une bonne rentabilité et c'est bien pour l'amélioration des conditions de vie. Parce qu'avec un 400 000 au village, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut inscrire ses enfants à l'école, on peut manger à notre faim et en termes de maladie, on peut amener ses enfants justement dans les hôpitaux en cas de maladie. Donc, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc, investir dans, ce n'est même pas investir, travailler dans l'agriculture à ce moment-là, c'est quelque chose de primordial pour le suivi même. Pour la suivi, je veux dire. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile en restant à la maison. Comment pouvons-nous voir nos conditions de vie s'améliorer si on reste à la maison? Ou bien si on occupe les petits espaces, parce qu'on va mettre les arachides au même endroit, le pistache au même endroit, le maïs, le manioc, le macabo. Finalement, il y a l'épuisement du sol, ce qui fait qu'en termes de production, la production est tellement faible. Maintenant, donc, lorsqu'on occupe plus ou moins les espaces assez adéquats, on se rend compte que finalement, on peut plus ou moins varier, on peut mettre deux ou trois trucs au même endroit en espaçant suffisamment de manière à ce que le sous-sol ne soit pas aussi épuisé que ça. Donc, pour toutes personnes qui aimeraient justement contribuer à l'amélioration des conditions de vie, voilà la manière de faire son champ. Essayez de faire les champs, peut-être faites en moins d'un hectare. Un hectare, dans cet hectare, vous pouvez donc diviser ces parcelles-là pour mettre deux ou trois trucs au même endroit, mais n'exagérez pas, parce que sinon il y a épuisement de sous-sol et du coup, en termes de production, la production est extrêmement faible. Et en termes de moyens, financièrement, c'est aussi, il n'y a pas grand-chose qui va sortir de là. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de faire la vidéo du jour pour que les gens prennent bien conscience de l'importance d'occuper des bons espaces et de se faire de scinder plus ou moins la culture. Les cultures, pardon. Donc c'est un peu ça. C'est tout pour cette vidéo. Bonne journée. Ciao.